Bienvenue à Langogne en Lozère pour suivre le 4e rendez-vous du championnat de France d'enduro. Située dans un écrin de verdure au bord du somptueux lac de Nossac, cette petite ville est bien souvent le point de départ de rando pour bon nombre d'enduristes. Le club lozérien MVHL 48 a effectué un travail titanesque pour offrir aux pilotes un parcours exemplaire. Avant d'entamer la compétition, rejoignons Philippe Thiebaud. Directeur technique de l'équipe de France d'enduro aux ISDE, il revient sur les choix cornéliens qu'il a réalisés pour cette Coupe du Monde des Nations qui aura lieu début octobre en Sardaigne. C'est toujours un casse-tête de faire une sélection. On arrive assez bien à trouver les premiers titulaires et après il faut arbitrer, il faut trouver, il faut choisir des pilotes qui sont aussi bien équipés. Mais on a la chance en France d'avoir des pilotes exceptionnels, alors on ne va pas se plaindre d'être riche en matière d'enduro. Christophe Damboutin a un rôle absolument essentiel. Normalement, il joue le scratch en individuel avec Antoine Méhaut. Donc pour nous, c'est un vrai problème. Pour l'instant, on essaye, on va voir ce week-end s'il est encore possible en le strappant assez fort, s'il peut venir. La décision définitive n'est pas prise, mais s'il ne peut pas participer, il sera extrêmement bien remplacé par Fabien Planet avec la Sherco, qui est un pilote qui a déjà fait plusieurs fois les 6 jours, qui a une grosse expérience, qui a une très grosse condition physique, dont on sait qu'il saura monter son niveau sportif pour être au niveau de Christophe. Alors chez les filles également, on voit beaucoup de fraîcheur cette année. Lulu n'est pas là, mais on sent que derrière ça pousse fort. Oui, on a un élan au niveau des féminines sur l'enduro, comme on le retrouve en trial et en motocross. On voit que les filles arrivent sur l'enduro, ce qui est une très bonne chose. On a une très bonne équipe cette année, avec 3 filles qui, à mon avis, vont être homogènes dans leur classement. Ça va être peut-être un peu plus difficile pour elles, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, une équipe comme l'Espagne est intéressante, une équipe comme l'Angleterre est intéressante, mais elles ont tout à fait leur chance pour être podium, voire peut-être le titre. Ça se passe en Sardaigne, donc un endroit magnifique. Mais on est pratiquement sur les terres de, on va dire, les concurrents les plus sérieux qui sont les Italiens. Est-ce que ça joue un rôle, l'endroit où ça se passe ? Oui, ça joue un rôle très important. C'est exactement comme s'il s'agissait pour un match de rugby de jouer chez l'adversaire. On est exactement dans les conditions les plus difficiles pour nous. Gagner en Italie, devant les Italiens, devant leur public, devant l'ensemble de l'ambiance qu'il y aura là-bas, ça serait absolument un exploit extraordinaire. On a remporté plusieurs fois les 6 jours ces dernières années. Mais là, cette année, dans ces conditions, ça serait vraiment le maximum de la performance, un véritable exploit. Figure du tout-terrain, Michel Merel a fait le pari de faire rouler de jeunes pilotes débutants en championnat de France, mais également en mondial. Le team Honda EC2M leur permet de s'épanouir en compétition, mais attention, Michel veille au grain et leur donne l'opportunité de s'offrir un bagage solide. Les pilotes sont en sport-études, donc dans notre école, et donc on a un double projet, le sport et les études. Et là, cette année, nous avons fait donc, le championnat de France d'enduro dans son intégralité, quelques épreuves du mondial, et nous préparons évidemment la saison prochaine pour continuer dans cet objectif, avec si possible l'intégralité du mondial à notre programme. Notre programme est très large, on fait également du motocross, on fait également du cross-country, donc les pilotes sont encore dans des années de préparation très polyvalentes et au fur et à mesure que l'on va avancer en âge, on va déterminer la stratégie pour aller chercher la catégorie où ils seront les meilleurs. C'est pas facile pour eux parce qu'effectivement je suis assez exigeant, donc c'est vrai qu'on attend d'eux du résultat, on attend d'eux de la performance, on a une structure qui est mise à disposition et qui leur permet de bénéficier d'avantages assez importants dans le cadre de la logistique matérielle avec Honda, la logistique technique, la logistique humaine. Donc c'est vrai qu'on a un équilibre à trouver entre ce qui est mis à leur disposition et les performances qu'ils doivent aller chercher. Pour l'instant, on va dire quand même qu'avec 7 titres de champion de France en 3 ans, ça se passe pas mal, quoi. La plupart des teams sont équipés avec des pilotes dont la partie scolaire est terminée. Ils se consacrent à la compétition à 100%. Nous, il faut trouver l'équilibre pour faire en sorte effectivement que jusqu'au bac, au minimum, et encore après, on puisse préparer le bagage d'avenir qui, en complément du bagage sportif, leur permettra d'être des pilotes très accomplis et d'avoir un avenir après la moto, quoi. Pour guider ces jeunes vers la victoire, Michel a su s'entourer. Champion du monde par équipe et plusieurs fois vice-champion du monde en individuel, Sébastien Guillaume apporte un sérieux coup de pouce aux jeunes du team EC2M. La fonction elle est simple, j'aide un peu les jeunes pilotes de chez Michel Merel. Donc je les aide à repérer les spéciales et puis le jour des courses, si les trajectoires ont été modifiées, je leur indique à l'entrée des spéciales. Et puis voilà, je les conseille, je les remotive dans les moments un peu difficiles. Et voilà, donc c'est une fonction simple, mais j'essaie de leur apporter mon expérience après mes 15 années d'enduro à haut niveau. Donc voilà, j'essaie de les aider.
Jolie surprise chez Sherco Pulsion avec la présence en catégorie féminine d'une pilote de mondial. Jessica Gardiner est australienne et profite de son passage en France pour participer au championnat national. This weekend I was obviously racing in St. Floor last week for the final round of the World Championships. Après la manche du championnat du monde d'enduro à Saint-Flour, je suis restée en France en attendant les ISDE où je vais rouler pour l'équipe australienne. Rester ici me permet de m'entraîner et je fais un maximum de courses. C'est vraiment sympa d'être ici ce week-end avec le team Motopulsion et de rouler sur la Sherco d'usine. Je suis très contente, c'est une très bonne opportunité pour moi. La France est un très beau pays, mais je retourne à la maison après les 6 jours et je ne sais pas encore ce que je ferai l'an prochain. Il faut que je parle avec mon team, mais j'aimerais vraiment revenir l'année prochaine. Je me sens ici chez moi et c'est un plaisir d'être ici. Et Jessica se sent si à l'aise en France qu'elle s'impose sur la première journée. 3 spéciales à réaliser 2 fois et des parcours techniques en liaison. Programme réalisé avec succès, 51 secondes devant Géraldine Fournel. Samantha Tichet termine 3e à seulement 5 secondes de Géraldine. Et on salue notre Australienne quand même, Jessica Gardiner, 3e du championnat. Place à la catégorie E1, les 125 2 temps et 2,5 4 temps. 3 spéciales à réaliser 3 fois durant la journée, ponctuées de liaisons et de passages techniques. Les pilotes passent environ 8 heures sur leur moto. Régulier, Loïc Minaudier parvient à arracher la 5e place de la journée, 2 petites secondes devant Rudy Coton, notamment grâce à un beau 4e chrono sur le 2e passage de la 3e spéciale. Impressionnant, Jérémy Joly parvient à arracher la 4e place de la journée. Le podium lui échappe de peu, une perte de précieuses secondes, due à une spéciale un peu difficile. La 3e marche du podium revient à l'ancien crossman Anthony Boissière. Pour sa 2e saison en enduro, il s'offre de solides résultats, notamment grâce à ses aptitudes sur les sauts et dans le défoncé. Anthony arrache 4 fois le 2e chrono en spécial et termine ainsi dans le trio de tête. Marc Bourgeois a été l'un des plus rapides le samedi. Parti très fort, il s'impose sur la toute première spéciale, mais au fil du temps, malgré une avance solide d'une vingtaine de secondes sur Boissière, il ne pourra rien faire face à Antoine Méo, vainqueur de la première journée sur sa 125 KTM avec 25 secondes d'avance, malgré une chute impressionnante dans la spéciale numéro 2. Ça a été un peu difficile ce matin, il a fallu que j'ouvre la ligne qui était vierge et avec une 125 c'est pas évident, je manquais un peu de traction donc Marc Bourgeois a fait un très bon temps. Et dans la 2e spéciale j'ai fait une erreur, j'ai voulu un peu trop en faire et je suis tombé dans la dernière montée. Et je me suis fait un petit peu mal mais j'ai eu beaucoup de chance donc ça n'a pas gêné sur le reste de la course. Il a fallu remettre la moto en état pour la 3e spéciale mais dans l'ensemble c'était vraiment une belle course et une très belle organisation. Place aux plaques rouges de la catégorie Enduro 2, les 2,5 2 temps et 4,50 4 temps. Après avoir réalisé le 3e chrono par 2 fois en spécial, Romain Boucardet parvient à se hisser à la 5e position, mais avec plus de 20 secondes de retard sur le 4e et une fin de journée difficile avec un 8e chrono sur la dernière spéciale, il peut difficilement espérer mieux. Le 4e de cette première journée de compétition n'est autre que Pierre Vissac, impressionnant vainqueur de la toute première spéciale au bord du lac de Nossac. Il parvient avec régularité à conserver le 4e rang, mais difficile de monter sur le podium avec un retard de 34 secondes sur le 3e. Avec plusieurs 2e places et une victoire en spéciale, Antoine Basset s'est battu jusqu'au bout pour arracher la 2e marche du podium.
Malgré son attaque de tous les instants, il termine à seulement 2 secondes du deuxième qui n'est autre que Julien Gauthier. Une chute dans le pierrier de la 3e spéciale aurait pu lui coûter la 2e place, mais Julien a su rebondir et son attaque tout au long de la journée est payante. Il monte sur la 2e marche du podium. Sans réelle surprise, le vainqueur du premier jour n'est autre que Pierre-Alexandre Renet. Le champion sortant commence doucement sa journée, se fait chahuter par Basset, Gauthier et Vissac, mais dès le 2e tour, Peula s'énerve et atomise la concurrence en remportant les 6 spéciales des 2 derniers tours. Il termine avec presque 50 secondes d'avance sur Gauthier. Une très bonne journée. Premier tour un peu moyen, où je fais un peu derrière dans ma catégorie. Donc voilà, un peu de mal à mettre dedans. J'ai une épaule qui me fait un peu souffrir. Et puis après, par contre, une fois que j'ai été dans le coup, là ça s'est vraiment bien passé, des très bons chronos et donc voilà, une très bonne journée. Place au gros bras de la catégorie E3, les grosses cylindrées. En réalisant le 5e chrono de chacune des spéciales, Alban Dauphin prend logiquement le 5e rang de la journée devant Vincent Charbonnier. Mais difficile pour lui d'espérer rentrer dans le top 4 composé des ténors de la catégorie. Il concède presque 1 minute au 4e. Des écarts assez larges dans la catégorie E3 avec une 4e place de Rodrigue Tin. Le pilote de l'équipe de France pour les prochains ISDE termine à plus d'1 minute 50 du temps de référence. L'ancien junior Mathias Bellino continue son ascension chez les gros bras et signe le 3e temps de la journée. Un nouveau podium qui lui permet de marquer les gros points nécessaires pour la course au titre. De son côté, le très expérimenté Manuel Bepard termine 2e, avec au minimum une 3e position sur chaque spéciale. Il se paye même le luxe d'en remporter 2. À la fin de la journée, il termine à un peu moins de 40 secondes du leader. Encore du orange devant en Enduro 3 avec la victoire de Christophe Nambotin. Malgré sa rupture des ligaments du pouce, il a serré les dents et termine en tête. Sûrement absent aux ISDE suite à une opération, il n'est pas encore sûr de participer à la finale de Vorey-sur-Arzon fin octobre, ce qui laisserait le champ libre à Bellino et Albepard pour le titre. C'est une journée dans l'ensemble plutôt bonne. J'ai un peu souffert de mes mains suite à ma chute de la semaine dernière. C'est vraiment la grosse difficulté aujourd'hui que j'ai pu avoir. Après, voilà, j'ai réussi à avoir un bon rythme dès le début. Les 2 autres se sont accrochés. Et puis après, au 2e tour, il y a eu une spéciale où j'ai pu faire un peu d'écart et ça m'a permis de voir un petit peu plus de jours sur les autres. Mais bon, je suis super content de gagner aujourd'hui. C'était un peu compliqué, mais bon, j'espère que demain ça va le faire aussi. Chez les juniors, les pilotes de moins de 23 ans, Jérémy Carpentier du team EC2M monte sur la 3e marche du podium. À la 2e position, Kevin Romer s'est bien battu avec notamment une belle victoire de spéciale. Mais au-dessus du lot et avec une grande majorité de spéciales remportées, Loïc Larieux s'impose le samedi avec 1 minute 16 d'avance sur Romer.
également. Merci. À l'aube du deuxième jour, pilotes et machines ont bien souffert et sont prêts pour une nouvelle manche. Les conditions météo sont annoncées comme difficiles, une journée froide et humide attend nos pilotes. Dans la catégorie E1, on prend les mêmes et on recommence. Loïc Minaudier prend la 4e position après 6 spéciales piégeuses et truffées d'ornières. Petit coup de moins bien pour Marc Bourgeois le deuxième jour. Une 7e et une 6e place en spécial ne lui permettent pas de faire mieux que 4e. Régularité de métronome pour Jérémy Joly. Il enchaîne les 2e et 3e chronos pour prendre finalement la 3e position du dimanche à moins d'1 minute du vainqueur. Anthony Boissière s'est battu durant toute la manche. Un peu moins performant en début de journée, il est revenu très fort sur les dernières spéciales. Une erreur du leader dans la toute dernière banderolée aurait pu lui offrir la victoire, mais il se contente de la 2e place à 17 secondes. Antoine Méo a eu très chaud lui pour cette manche du dimanche. Après avoir quasiment tout gagné depuis le matin, il est victime d'une grosse chute dans la toute dernière spéciale. Il perd 20 secondes, mais possédait assez d'avance pour s'imposer une nouvelle fois. J'ai fait une très bonne journée parce que j'ai gagné pratiquement toutes les spéciales. Et dans la dernière, je voulais récupérer les 4 secondes qui me manquaient sur René pour faire le scratch. Et j'ai chuté assez fort et du coup j'ai perdu un petit temps, mais je gagne quand même ma catégorie, donc c'est déjà l'essentiel. Avec cette victoire, Antoine Méo s'assure le titre de champion de France E1, une manche avant la fin de la saison. Joly et Bourgeois sont ex-aequo à la 2e place. Chez les Enduro 2, Pierre Vissac se place au 5e rang. Après être monté en pression tout au long de la journée, il termine sur un 3e et 2 4e chronos en spécial. 4e place pour Julien Gauthier, une journée un peu frustrante puisque le podium lui échappe pour seulement 6 dixièmes de seconde. Le podium, Alexandre Kerrer l'a bien mérité. 6e le premier jour, il s'est bagarré avec Gauthier tout le dimanche pour monter sur la 3e marche. Avec une victoire de spécial et beaucoup de 2e place, Antoine Basset monte sur la 2e marche du podium. Il parvient à prendre 56 secondes d'avance sur Kerrer, mais impossible d'aller chercher la tête. 1 minute 27 le sépare du leader. La victoire qui revient une nouvelle fois à Pierre-Alexandre René. Victorieux sur 8 des 9 spéciales de la journée, il termine avec un boulevard d'avance pour s'offrir un superbe doublé en Enduro 2. Par la même occasion, il réalise le meilleur temps scratch des 2 manches. Vraiment super content, ça a été encore la grosse bagarre aujourd'hui au scratch avec Méo et Nambot. Nambot a un peu lâché à la fin, là il a pas mal de problèmes avec ses mains. Du coup c'était la grosse bagarre jusqu'à la dernière et puis je fais un très bon temps, Antoine chute donc voilà, encore vraiment satisfait de cette journée. Avec 30 points d'avance sur Gauthier, Peula devra attendre la dernière manche pour être titré, mais prend une sérieuse option sur la victoire. Un peu en délicatesse sur cette 2e journée, Rodriguetin n'est pas parvenu à se hisser sur le podium. 4e à 1 minute de la 3e place, il n'est pas parvenu à venir troubler le trio de tête. Esselé à la 3e place, Manuel Bepard a été l'un des plus réguliers dans cette 2e manche. Il termine sur le podium à plus d'1 minute du 2e.
En mesure d'aller chercher la victoire, Mathias Bellino n'a rien lâché. Avec 3 victoires de spécial, il est revenu sur le leader et y a cru jusqu'au bout. Il doit finalement se contenter de la 2e place à 33 secondes, mais devient un concurrent de plus en plus sérieux. Christophe Nambotin réalise lui aussi un beau doublé sur ce 4e rendez-vous du championnat. En souffrance sur la fin de journée, il est tout de même parvenu à conserver de l'avance acquise le matin. L'objectif était de marquer le maximum de points. Là, j'ai fait le doublé, donc maintenant on verra ce qui se passera pour la fin de saison. Comme en E2, l'avance de Christophe Nambotin est de 30 points, pas suffisant pour être titré aujourd'hui. S'il ne participe pas à la dernière manche suite à son opération, le titre se jouera probablement entre Albépar et Bellino. Au classement constructeur, KTM s'offre les 2 manches du week-end. En catégorie junior, on retrouve le même scénario que le samedi. Jérémy Carpentier termine 3e, une vingtaine de secondes derrière Kevin Romer. Loïc Larieux de son côté gagne la totalité des 9 spéciales de la journée et termine avec 1 minute 30 d'avance. Au général, Larieux, après avoir remporté toutes les manches du championnat, possède 33 points d'avance sur Kevin Romer avant les 2 dernières manches où 40 points sont encore à distribuer. Applaudissements pour ce podium. Chez les filles, les chronos ont été serrés durant toute la journée. Cette fois-ci, Juliette Bérez prend la 3e place. Géraldine Fournel est classée 2e après une journée solide malgré les conditions climatiques difficiles. Beau doublé de l'Australienne Jessica Gardiner qui va remporter les 6 spéciales de la journée et s'imposer une nouvelle fois. Invitée sur la manche et donc hors classement, cela permet aux autres filles de remonter d'un cran et notamment à Marion Gimbert de monter sur le podium. Géraldine Fournel est en tête du championnat avec 18 points d'avance sur Juliette Bérez, 20 sur Marion Gimbert. C'est terminé pour ce magnifique rendez-vous lozérien. On se retrouve pour les 2 dernières manches de la saison, les 26 et 27 octobre à Vorey-sur-Arzon, dans les magnifiques gorges de la Loire. Salut!